Publicité pour des salles de sport, voilà le guide complet pour utiliser Meta en 2026. Comment utiliser les budgets, quel créatif il faut faire, quelle est la structure des comptes, etc. Donc dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment avoir un système de publicité qui tourne quand on est gérant d'une salle de sport et puis comment le mettre en place. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 90% des pubs de salles de sport qui aujourd'hui échouent avant même d'avoir été lancées parce qu'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de structure, elles ne ressemblent pas à grand chose, elles ne sont pas bien pensées. Et il y a 10% seulement qui marchent, mais toujours avec le même pattern, et c'est ce pattern qu'on va voir dans la vidéo. Pour faire simple, nous, on est l'agence Connectly, on génère des salles de sport et on génère des prospects pour des salles de sport et on a des agents IA qui contactent les prospects à votre place. Ça fait plus de 4 ans qu'on travaille avec des salles de sport et l'objectif pour nous, c'est juste de vous accompagner, de vous donner un petit peu plus de valeur ou en tout cas de connaissances sur notre métier pour vous aider à générer ces prospects-là. Ce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, c'est que pour une salle de sport, un budget réaliste, il est entre 10 et 20 euros par jour, ce qui représente 300 à 600 euros par mois. En moyenne, c'est ce qu'on a en publicité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Meta Ads, mais je tiens à préciser que de plus en plus, les salles de sport doivent être multicanales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au mieux que d'utiliser uniquement Meta, donc Facebook et Instagram, vous devez répartir votre budget dans d'autres paniers. Google, YouTube, TikTok. C'est un peu compliqué, ça demande de gérer plein de plateformes, etc. Donc il faut toujours commencer quelque part et c'est Meta le plus rentable pour des salles de sport aujourd'hui en 2026. Mais pour autant, ça peut être pertinent pour une dynamique d'avenir de s'intéresser à cette méthode-là. On va commencer avec le plus important, c'est l'offre. Pourquoi? J'en ai parlé dans une précédente vidéo. L'offre, c'est ce qui va donner la raison d'agir maintenant à vos prospects. L'idée, c'est toujours de la dater, un petit peu une offre smart, hein, c'est comme ces objectifs-là, c'est qu'elle soit limitée dans le temps. Et en termes de nombre de places, pas toujours à utiliser, mais ça marche toujours bien aujourd'hui. L'offre, elle va souvent déterminer votre coût par lead. Par exemple, vous faites une campagne sur les frais d'inscription offerts, ou vous faites un mois offert, ou des choses comme ça, ou une campagne sur le Black Friday qu'on voit souvent, forcément, votre coût par prospect il peut être diminué par 2 ou par 3 par rapport à une offre institutionnelle classique. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, pour viser, ce qu'il nous faut, c'est pas forcément une offre qui casse le marché, hein, c'est pas ça que je vous dis, c'est une petite offre qui donne une raison de s'inscrire maintenant. Au niveau des chiffres qu'on va communiquer sur nos clients aujourd'hui, ils ne sont pas tous exacts pour des raisons de transparence, mais l'idée c'est de se dire qu'on est capable de générer des prospects, un grand nombre sur des offres promotionnelles, sur une centaine de prospects aux alentours des 1 à 2 euros, tout simplement. Ce qui est important, c'est de comprendre la structure. Aujourd'hui, quand vous utilisez Meta, pour faire assez simple, je vais essayer de vous ouvrir une fenêtre là, en parallèle pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a déjà une architecture à comprendre. Chez Meta, ça fonctionne comme ça. Donc en gros, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a les campagnes, le premier onglet, on a l'ensemble de publicités et les publicités en elles-mêmes. Je vais aller sur un autre compte publicitaire, bam 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 bam. Où est-ce qu'il est, celui que je cherche? Parce que je suis navré, on en a pas mal des clients maintenant. Voilà, on va prendre celui-ci pour l'exemple. Ouais, je pense qu'on va se prendre celui-ci. En gros, l'idée, c'est de se dire qu'avec ça, il y a une structure qui est comme ça. On a des ensembles de publicités. Dedans, on va paramétrer plein de choses. On va pouvoir faire des audiences, on va pouvoir faire des créations publicitaires. Tout ça, c'est un petit peu différent. L'objectif, c'est d'être large. Quand on fait de la campagne sur Meta aujourd'hui, ça sert plus à rien de faire du ciblage ultra précis. Surtout pour une offre aussi commune qu'une salle de sport. On laisse Meta faire le ciblage. C'est ce qu'on appelle du broad en langage publicitaire. Et ça nous permet d'avoir des publicités à peu près en automatique. On ne fait pas 12 ensembles de publicités, des trucs super précis, on ne vient pas piloter, réfléchir, tout ça. On laisse Facebook faire son travail, il est aujourd'hui hyper efficace. Votre travail, il doit se concentrer sur faire des bonnes publicités. Et c'est là où souvent ça pêche, parce que ça, pour le coup, c'est assez compliqué. Au niveau des formats qui marchent le mieux, pour faire des bonnes publicités, puisque c'est là que tout se joue, le format témoignage, le témoignage client, c'est un incontournable. Quand vous avez une salle de sport sur laquelle soit vous avez une offre classique ou du cours collectif, mettre tout ça en musique, avec simplement une petite musique qui partage une énergie, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'une salle de sport, c'est communautaire. Et aujourd'hui, on vend une énergie avant de vendre une offre. Donc, je pense que c'est ce qui est hyper intéressant. Il y a un autre format, c'est les statiques. Donc, dès qu'il y a du promotionnel, ce qu'on appelle une statique, c'est simplement une image. Ça vous permet vraiment de partager un petit peu tout ça. Grosso modo, au niveau du formulaire, l'idée c'est de se dire quoi? C'est que ça, c'est le deuxième élément le plus important, c'est la page de conversion. C'est quelles questions filtrantes on va mettre en place, etc. L'idée, c'est au moins d'avoir une question qualifiante, si ce n'est plusieurs. On peut faire un écran de vérification ou d'intention chez Meta pour vérifier que les prospects ils vont être relativement bien qualifiés. Ça, c'est hyper important.
Et évidemment, il ne faut pas mettre trop de questions, sinon votre coût par prospect, on va le voir s'envoler. Au niveau des erreurs que je vois le plus, c'est les personnes qui font des audiences trop fines, qui ne laissent pas Meta choisir, c'est-à-dire qu'ils vont faire un ciblage en ciblant uniquement les personnes dans un rayon de 2 km qui sont addicts à, je sais pas, qui aiment les chiens et les chats. Ça sert à rien, on laisse Meta choisir, on lui donne simplement une zone géographique qui est cohérente avec votre salle de sport. Ça peut être 10, ça peut être 5 km si vous êtes vraiment en extra-centre, ça peut être 15, ça peut être 20. Et après, on laisse l'algorithme tourner et notre seul travail, je le répète, c'est de constamment faire des nouvelles publicités. C'est là où tout se joue. Il suffit de 48 heures aujourd'hui pour juger si une publicité, elle est bien et elle est efficace. Et c'est ça qui fait la différence. Au niveau de l'optimisation, ça, c'est aussi une énorme erreur que je vois chez beaucoup de gérants de salles de sport. C'est-à-dire qu'on lance des campagnes, on ne regarde même pas. On revient à la fin du mois et on se dit qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, nous, on a des systèmes de veille qui nous permettent de regarder tous les jours. En fait, on reçoit un rapport. Est-ce que la campagne, elle a bien performé sur les 24 dernières heures, sur les 7 derniers jours, sur le mois, etc. Et on optimise constamment. Quand c'est trop mauvais, on coupe. Quand c'est bien, on fait des variantes, etc. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment d'être présent auprès de vos publicités. Ça fera la différence. L'idée, c'est encore une fois d'aller dans le volume de diffusion. Là, vous voyez, il y a tout plein de formats. C'est hyper important d'être dans le volume, de tester plein de choses différentes. Et c'est ça qui fera grosso modo la différence. Donc grosso modo, ce qu'on peut se dire, c'est toujours pareil, c'est qu'on a plein de résultats. Nous aujourd'hui, on compare sur tout plein de clients différents et c'est ça qui nous permet justement d'être performants. Encore une fois, je le répète, les chiffres ne sont pas actuels pour des raisons de confidentialité, mais l'idée c'est de se dire que c'est pas déconnant pour une salle de sport d'avoir un coût de prospect cible entre 4 et 7 euros, tout simplement. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, de toute façon vous avez un lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra de réserver un appel avec nous. On pourra vous accompagner de 2 manières, techniquement 3 manières. La première étant évidemment de tout gérer à votre place et avec surtout des agents IA qui vous aideront à contacter vos prospects. C'est aussi un gros goulot d'étranglement. On peut aussi former vos équipes pour les rendre un petit peu meilleures sur Meta. On est en train de développer une offre par rapport à ça de coaching et d'accompagnement en entreprise. Et puis évidemment, on partage. Je vous invite à remplir ça. Ça vous fera accéder à notre newsletter sur laquelle on partage un petit peu les dernières méthodes, etc. sur les algorithmes et la génération de publicité pour les salles de sport.